Bonjour tout le monde, c'est la première vidéo que je vais réaliser. Je suis nouvelle avec vous sur YouTube. J'ai pensé à utiliser mon expérience dans le domaine des sciences de l'éducation pour aider les élèves à mieux comprendre les sciences de la vie de la Terre spécifiquement. Je peux donner d'autres cours, mais ma domaine de spécialité, c'est la science naturelle, puisque je suis diplômée en obstétrique et en psychologie, et je suis spécialiste en sciences de l'éducation. Tout d'abord, mes cours ne sont pas juste des cours magistraux. Je vais donner parfois des astuces. Parfois, je m'attarde sur des parties pour présenter comment on peut répondre à certaines questions, comment apprendre l'analyse des données pour arriver à comprendre. Parfois, j'explique davantage pourquoi cette partie existe dans le programme et les titres, parce que, psychologiquement parlant, l'élève, il est intéressé de savoir pourquoi il étudie ce qu'il est en train d'étudier. Tout simplement, il veut savoir le pourquoi. Comment je vais utiliser ces informations dans ma vie quotidienne. Et toutefois que les informations lui paraîtront inutiles et qu'il ne peut pas les utiliser dans la vie quotidienne, il sera démotivé. On ne trouve pas une source d'intérêt. On ne trouve pas de la motivation. Donc je vais commencer par le programme des premières années d'enseignement secondaire. La première partie, elle est intitulée Amélioration de la production végétale. L'élève se pose la question, pourquoi je vais m'intéresser à l'amélioration de la production végétale? La réponse est assez simple. La production végétale constitue une grande partie de la nutrition humaine. Donc, il est nécessaire de l'améliorer, puisque nous sommes dans un monde en perpétuel développement, où l'être humain, il est devenu capable de tout manipuler pour avoir une qualité de vie qui est souhaitable et pour avoir une vie assez confortable. Et même la production animale, qui est l'autre partie de notre alimentation, elle s'alimente, une grande partie d'entre elles s'alimente sur la production végétale. Donc il est très important de savoir qu'est-ce que les plantes ont besoin comme des aliments. Et alors on serait capable de les améliorer en quantité et en qualité. Un premier chapitre s'intitule La nutrition minérale des plantes vertes. Nous allons entamer dans ce vidéo le premier cours, l'absorption d'eau. Comme tous les êtres vivants, les plantes vertes ont besoin d'eau. Donc nous allons mettre en évidence cette absorption et nous allons examiner l'organisation d'une jeune racine qui, grâce à elle, la plante absorbe de l'eau. Nous allons déterminer la zone d'absorption et enfin nous allons mesurer la quantité d'eau absorbée. Dans la démarche du plan de cours, nous allons comprendre la démarche scientifique en général. Un élève en première année des sciences en première année de l'enseignement secondaire, il est appelé à maîtriser la compétence de déduction, d'analyse et de déduire et donner des conclusions, tirer des conclusions. Dans le plan, on trouve que, tout d'abord, nous allons commencer par mettre évident cette absorption. Qui a dit que la plante a besoin de l'eau? Comment nous allons savoir ça? Puis, une fois nous avons trouvé que c'est vrai, la plante absorbe de l'eau, nous devons savoir la structure de cette partie de la plante qui réalise cette fonctionnalité de l'absorption. Et puis, nous allons s'avancer de plus pour spécifier la zone avec laquelle elle s'effectue l'absorption. Et enfin, nous allons mesurer la quantité
d'eau absorbé par la plante pour qu'on puisse connaître les besoins de la plante en quantité. Parce qu'on peut prévenir la plante avec de l'eau, mais on peut pas connaître la quantité. Est-ce qu'elle est importante, petite, et la quantité est importante aussi. Donc, pour mettre en évidence l'absorption de l'eau par la plante, nous allons procéder de la manière suivante. Nous allons prendre un tube dans lequel on met de l'eau et une couche d'huile et on va mettre la plante. Nous devons mesurer le niveau de l'eau au début de l'expérience pour revenir après 24 heures et noter le nouveau niveau d'eau pour savoir s'il y a une diminution ou il n'y a rien ou au contraire il y a une augmentation. Nous sommes devant 3 possibilités. Le niveau d'eau peut diminuer, peut rester le même ou peut s'élever. En revenant après 24 heures, nous notons un niveau d'eau qui diminue. Il y a un décalage entre le niveau de l'eau au début de l'expérience et celui à la fin de l'expérience. Donc, on peut dire qu'en conclusion que la plante absorbe bel et bien de l'eau. Comment peut-on tirer cette conclusion? Le but des expériences en sciences naturelles et en sciences physiques et en toutes les sciences qui se basent sur l'expérimentation, c'est de tirer des conclusions à partir des faits, à partir des données, à partir de l'observation et à partir de l'expérimentation. On doit enfin arriver à donner des explications d'un phénomène bien déterminé et donner des explications pour comprendre le déroulement des différents phénomènes et de tout ce que nous entoure. Donc, pourquoi nous avons utilisé d'huile? Aussi, c'est une question qui se pose. Donc, d'une part, l'huile, il permet de déterminer le niveau d'eau. Il est clair, il y a une différenciation de couleur. 2. L'huile, il ne se mélange jamais avec l'eau et il ne laisse pas l'eau passer. Car les molécules de l'huile sont plus lourdes. Ce sont sous forme de lipides et ils ne laissent pas passer l'eau. Elles sont sous forme d'une membrane. Elles constituent une sorte de membrane devant l'eau et ils ne sont pas perméables devant l'eau. Donc, c'est ce qui nous peut assurer que l'eau ne s'est pas évaporée grâce aux chaleurs. Après que nous sommes sûrs que la plante absorbe de l'eau puisqu'il y a une diminution du niveau de l'eau, nous passons à observer la partie avec laquelle la plante réalise cette absorption. On parle de l'observation d'une jeune racine. Il est très évident par la simple observation que la racine, c'est la partie avec laquelle la plante absorbe de l'eau, car dans toute la nature, on trouve que la partie qui se situe dans l'air, ce sont la tige et les feuilles, et seules uniquement les racines qui se situent dans le sol. Ce qui explique que c'est grâce aux racines que la plante se nourrit et absorbe de l'eau. Donc, pour avoir ces jeunes racines, nous devons germer des graines de radis ou n'importe quelle autre plante sur un papier filtre imbibé d'eau, ou on peut prendre du coton imbibé d'eau. Et puis, nous revenons après une période pour l'observer grâce à un loupe binoculaire. Nous pouvons voir cette structure. C'est une image réelle de grains du radis. Pour comprendre les choses, en sciences
naturelles spécifiquement et en d'autres sciences aussi, on fait recours à la schématisation. On réalise des schémas simples qui sont enlégendés pour comprendre les fonctionnalités des différents organismes. Et ce sont des schémas d'une part simples et explicatifs. Et toujours, lorsqu'on met des schémas ou des photos réelles, on doit mentionner le titre. Ici, le titre, c'est le titre de la partie, l'observation d'une jeune racine à la loupe binoculaire. Ici, on ajoute schéma d'observation, une schématisation d'une racine observée à la loupe binoculaire. Ici, on peut dire une image réelle d'une jeune racine observée à la loupe binoculaire. Donc, revenons au cours. Cette racine, elle est composée de 3 parties. On trouve dans la partie inférieure la coiffe, une zone intermédiaire, c'est la zone d'accroissement, et au nous, la zone pilifère où il y a du poil absorbant. Une fois qu'on a observé la structure de la racine au loup, nous avons détecté qu'il y a 3 parties. Donc, nous devons spécifier les zones responsables de l'absorption d'eau. Pour y faire, nous avons fait recours à l'expérience de Rosen. L'expérience est la suivante. Nous avons 4 tubes A, B, C et D. Le premier tube, il a un rôle important. C'est un tube témoin. Il montre la fonctionnalité normale des choses. Toujours, on a un tube témoin dans les expériences. On a de témoignages. C'est les conditions normales de toute fonctionnalité. C'est-à-dire pour cette expérience, nous avons mis une plante, les racines dans l'eau, les feuilles dans l'air. La plante, elle est verte et elle se développe normalement. Puis, pour comparer et pour trouver les résultats, nous devons prendre 3 autres tubes, 3 en nombre de 3 parties de la racine. Le raisonnement est le suivant. Nous devons mettre en première partie la coiffe, puis en deuxième partie, nous devons mettre uniquement dans l'eau la partie intermédiaire et la zone d'accroissement, et enfin, nous devons mettre la zone pilifère uniquement. Nous devons varier les 3 tubes pour savoir quelle est la zone responsable, parce que nous devons la mettre uniquement une seule zone, ce qui nous renseigne avec de spécificité de la zone responsable de l'absorption d'eau. Dans les expérimentations en sciences naturelles, nous devons comprendre le raisonnement et pourquoi faire. C'est simple ici. Comme j'ai dit, je répète, la répétition en psychologie, elle aide à apprendre et à comprendre et à détecter à chaque fois une nouvelle information. Donc, on a dit 4 tubes, 1 pour le témoignage, les 3 autres, c'est pour varier les 3 positions correspondant aux 3 parties de la plante. Les résultats, comme suit, montrent que seule la plante avec la zone pilifère qui se développe normalement, ce qui montre que la zone des racines responsables de l'absorption de l'eau et la zone pilifère qui est riche en poils absorbants, comme leur nom l'indique, des poils absorbants. C'est pour assurer cette absorption, ils sont en grand nombre pour assurer plus d'absorption, et ils sont ramifiés pour dans le sol, dans la nature. On parle toujours car la plante elle se trouve normalement dans la nature, on n'est pas dans les tubes. Ils se ramifient, elles permettent d'accéder à plus des lieux dans le sol pour arriver à prendre de l'eau. Après avoir vérifié que la plante absorbe de l'eau avec la zone pilifère où il y a des poils absorbants, nous pouvons mesurer la quantité d'eau absorbée. Pour y faire, on a une méthode appelée une méthode de potomètre. On prend 2 tubes, on met de plantes dans l'eau
Et on le relie à une règle graduée qui nous permettra de déterminer à T0, dans le moment où nous avons mis la plante et nous avons rempli la tube, à quel niveau arrive l'eau. Et c'est, puisqu'on parle de règles, nous avons travaillé avec du centimètre, à quel niveau était au début de l'expérience l'eau par rapport à la règle. Puis en revenant à un temps quelconque, après 1 heure, 2 heures, 24 heures, comme nous voulons, et nous pouvons voir le déplacement de l'index qui était au premier lieu à un niveau bien déterminé et il change après fin de l'expérience. Nous pouvons aussi utiliser autre modalité. Nous pouvons utiliser un tube gradué et on note la diminution de niveau de l'eau. Et ici, on note en millilitres. Cette méthode de potomètre, elle permet de calculer la quantité d'eau et aussi la vitesse de l'absorption de l'eau par la racine. La formule, c'est la suivante. La quantité égale R1 moins R2, c'est en centimètres et ici, elle est exprimée. C'est simple pour calculer combien de... et la décalage entre les deux index, un T0 et un T1. Nous pouvons effectuer les calculs tout simplement et on peut calculer la vitesse de l'absorption de l'eau par la racine. J'ai choisi une partie pour évaluation pour voir comment répondre aux réponses. Dans notre système éducatif, malheureusement, je dis bien malheureusement, nous étudions pour l'évaluation enfin. Mais les élèves, nos chers élèves, ne doivent pas suivre ce fléau. Car étudier, c'est pour apprendre, c'est aimer l'apprentissage, savourer le goût de l'apprentissage. On ne doit pas étudier juste pour l'évaluation. Ça n'empêche, on va avoir des résultats excellents et c'est quelque chose qui rend la personne heureuse. Mais ça n'empêche qu'il ne faut pas courir derrière les notes, car les notes, ils ne reflètent dans aucun cas la personnalité et la valeur de la personne. Parfois, une personne peut passer les examens dans des conditions d'une maladie ou des problèmes psychiques ou relationnels. Il peut prendre des mauvaises notes. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas excellente et qu'elle n'est pas en train d'apprendre. Non, pas du tout. Il faut que la personne soit ayant en estime en soi élevée pour que n'importe quelle condition et n'importe quel résultat ne l'affecte pas de manière très grave. Revenons à l'évaluation. La première question, c'est choisissez la réponse exacte. Moi, j'aimais une question simple et sans truc. Mais, on trouve dans l'évaluation, choisissez la ou les bonnes réponses. Ici, on doit faire attention à l'énoncé, car la réponse, elle se trouve parfois dans l'énoncé. Choisissez la réponse exacte, moi c'est simple. Mais truqué, choisissez la ou les bonnes réponses, c'est-à-dire il y a une ou plusieurs bonnes réponses. Parfois la question, elle est choisir la mauvaise réponse. Et faire attention entre choisir la bonne réponse ou choisir la mauvaise réponse. Entre choisir la réponse, c'est-à-dire une réponse unique, ou bien là où les réponses peuvent être plus qu'une seule. Donc pour la première question, l'absorption de l'eau au niveau des racines consiste en la pénétration des substances organiques dans les racines et la pénétration d'eau seulement dans les racines et la pénétration d'eau et de sel dans les racines n'existe qu'en présence de fois l'absorbant. Il faut faire attention à chaque terme utilisé dans l'énoncé. Et la pénétration des substances organiques dans les racines, est-ce que les substances organiques passent par les racines? Non. Et la pénétration d'eau seulement dans les racines, est-ce que de l'eau seulement? Déjà, l'eau contient les sels minéraux. Le titre de leçon est sel, l'absorption de l'eau et des sels minéraux.
ce seulement est ajouté pour truquer et pour savoir que c'est pas la bonne réponse. Et la pénétration d'eau et de sel dans les racines, oui. Il n'existe qu'en présence de poils absorbants, oui, comme nous avons expérimenté et dire que n'existe qu'en présence de poils absorbants. Ces questions, elles peuvent paraître très simples, mais il faut faire attention. On ne doit pas répondre au hasard et on doit être certain de nos réponses. Et ce sont simples, mais il faut réfléchir quand même et avoir ce fil conducteur des idées, avoir cette capacité de déduction à partir des faits et faire attention aux termes. Utiliser chaque mot à sa signification, c'est-à-dire lorsqu'on dit pénétration d'eau seulement, c'est-à-dire seulement. On veut dire l'eau contient des sels minéraux, ils ont dit eau et ils veulent dire avec seulement. Non, ils ont dit d'eau seulement. On passe à la question suivante. Dans l'expérience de Rosen, on va mettre en tête l'expérience de Rosen. Toute la racine doit être dans l'eau. Seule la zone sébéreuse de la racine est dans l'eau. Il suffit que la zone pellifère soit dans l'eau. Il suffit que la coiffe soit dans l'eau. Et si toute la racine doit être dans l'eau, c'est dans le tube témoin. Mais c'est pas ça l'expérience. Il doit être. C'est témoignage, c'est pas. Et tandis seule la zone sébéreuse de la racine est dans l'eau, il suffit que la zone pellifère soit dans l'eau. Et si on dit qu'il suffit que la zone pellifère soit dans l'eau, ici, ça dépend de la question, comme j'ai dit. Si il mentionne que choisissez la bonne réponse, on doit choisir qu'une seule, donc il suffit que la zone pellifère soit dans l'eau. Mais ça n'empêche que toute la racine doit être dans l'eau, c'est pas fausse, parce que si dans le tube témoin existe, toute la racine doit être dans l'eau. Il parle de toute l'expérience ici. Il parle pas de résultat, il n'est pas dit que pour savoir le résultat. Il dit dans l'expérience de Rosen. L'énoncé, il est un peu vague et un peu flou. Ici, s'il a dit que choisissez la réponse exacte, on choisit qu'une seule. Mais s'il dit que choisir la ou les, on peut ajouter toute la racine doit être dans l'eau. Je n'ai pas mis ici pour montrer cette différence. Car dans l'expérience de Rosen, il y a un tube témoin où la racine elle est toute dans l'eau. Et c'est une bonne réponse, c'est-à-dire. Le potomètre est un dispositif qui permet. Le potomètre, c'est un rappel, et permet quoi? À la mesure de la quantité d'eau absorbée par la plante, de calculer la vitesse de l'absorption de l'eau par la plante, de vérifier le sens de passage de l'eau dans les racines, de mettre en évidence la pression osmotique. Et si la réponse est claire, le potomètre est utilisé pour mesurer la quantité. Et à partir de la quantité, on peut calculer la vitesse de l'absorption de l'eau. Voilà que c'est une question qui paraît simple, mais quelqu'un peut dire que nous avons étudié le potomètre pour déterminer la quantité d'eau. Et la vitesse, on peut la calculer à partir de la quantité. On passe à la question suivante. J'ai choisi maintenant une autre variété des questions où il y a un raisonnement et donner des réponses. Je sais très bien qu'en première année de lycée, c'est pas à demander de donner vraiment des explications très développées, mais quand même, c'est avec cet âge et cette période qu'on doit apprendre à rédiger, apprendre à répondre exactement à la question, ne donner ni de plus ni de moins. Il faut lire bien l'énoncé, il faut répondre d'une manière adéquate. Ici, on a ce montage, il y a une plante dans une solution concentrée de sel. Il faut souligner le mot concentré de sel.
Pourquoi? Nous allons voir dans les réponses. La plante se fane après quelques heures. La plante est morte, comme dans le schéma. Expliquez pourquoi la plante s'est fanée. Donc, on a dit que toujours dans l'énoncé, il y a une partie de la réponse. C'est ça l'importance de l'énoncé et l'importance de faire attention. Donc, la plante se fane car elle a besoin d'eau pour se nourrir, alors qu'il a été placé dans solution concentrée de sel, ce qui est nuisible pour la plante. La plante a besoin de sel, mais pas en très grande quantité, pas une solution concentrée de sel. Elle a besoin plutôt de l'eau. L'eau contient des sels, mais en quantité modérée, en toute petite quantité. La deuxième question. On remplace la solution concentrée de sel par l'eau de robinet. La tige se redresse. Expliquez pourquoi. Déjà dans les questions, il y a expliquer pourquoi. Il y a une explication pourquoi. On ne peut pas donner des réponses arbitraires d'une part, de l'autre part. Toujours, lorsqu'il y a une question posée, expliquez pourquoi la plante s'est fanée, par exemple. On revient aux premières questions. Première question. On ne peut pas répondre, elle est fanée parce que... Non. On dit, la plante s'est placée dans une solution concentrée de sel. Elle s'est fanée après quelques heures parce qu'elle a besoin plutôt de l'eau et une faible quantité de sel, qui est différente à celle qui existe dans cette solution. On doit donner une phrase complète, simple, contient du verbe, du sujet et du nom, et être clair et succinct. Donc, dans la seconde question, on replace la solution concentrée de sel par l'eau de robinet. Le tige se redresse. Expliquez pourquoi. Donc, comme nous avons dit que la plante se redresse après avoir rejeté l'eau de robinet, car il contient la quantité de sels minéraux adéquate pour le développement de la plante. Et la plante a besoin de l'eau pour se nourrir. L'exercice qui suit, c'est on a réalisé 2 montages. Pour mesurer la quantité d'eau absorbée par une plante de piment, on a utilisé les montages A et B du document suivant. Les 2 montages sont placés en dehors de la salle. Comme j'ai déjà dit, je répète qu'il faut faire attention à l'énoncé, car chaque mot a sa signification. Il est très important de faire attention. Ici, les mots-clés, c'est les mots-clés dans la question et dans l'énoncé. Ce sont des mots-clés dans la réponse. On doit les avoir dans la réponse. Et c'est ici, les mots-clés, c'est mesurer la quantité d'eau absorbée et placer en dehors de la salle. Pourquoi ils ont mentionné en dehors de la salle? Donc, les 2 montages, dans le premier, il n'existe que de l'eau et dans le second, il y a de l'huile. Précisez lequel des 2 montages est le plus adéquat. Justifiez votre réponse. Tout d'abord, comme nous avons déjà dit, pour mesurer et pour repérer le niveau de l'eau, il faut utiliser de l'huile car il a une différenciation de couleur et il ne permet pas le passage de l'eau. Il est imperméable devant l'eau. Il est imperméable à l'eau et il permet, grâce à sa couleur et sa et sa capacité à ne pas se mélanger avec l'eau, il permet de déterminer le niveau au début de l'expérience et après quelques heures. Donc, la réponse, on formule notre réponse. L'huile ne se mélange pas avec l'eau et il empêche de s'évaporer. Il empêche aussi de s'évaporer. Ils ont mis les 2 montages en dehors de la salle. Il y a risque d'évaporation grâce à la chaleur. Donc, le montage B est le plus adéquat pour mesurer la quantité d'eau absorbée. Je répète,
le huile ne se mélange pas avec l'eau. Donc, il sert comme indicateur du niveau de l'eau et il empêche l'eau de s'évaporer. Donc, le montage B est le plus adéquat pour mesurer la quantité d'eau absorbée. J'espère que la vidéo a été instructive et apporté du plus pour nos élèves. Chers parents, chers élèves, j'attendais vos commentaires et vos suggestions et des éventuelles critiques. Je suis très ouverte. C'est ma première vidéo, donc c'est une nouvelle expérience pour moi. Je suis heureuse et j'essaie d'apprendre au fur et à mesure avec les vidéos. J'espère que vous allez noter des différences entre le premier et le second et après et troisième, etc. J'ai commencé dès le début avec le premier cours, malgré que je sais très bien que nous sommes dépassés ces cours, mais je vais commencer avec le tout début, car j'ai pas le but de juste apprendre pour les examens. C'est vrai que les examens ne vont pas faire partie, ils n'ont pas fait, ne vont pas faire partie, pardon, je m'excuse, ne vont pas faire partie, ce qu'on ne va pas faire partie de l'évaluation. Mais quand même, il va être utile d'apprendre le raisonnement dès le début. Pour les élèves présentent des obstacles pour la compréhension. Et cela est dû généralement à la langue française qui est utilisée soudainement dans le lycée et qu'avant les sciences étaient en arabe. Et tout d'un coup, l'élève se trouve devant le français qui l'envahit dans les maths, dans les sciences physiques et dans les sciences naturelles. Donc, chers élèves, ne ayons pas peur. Le français, c'est un moyen de communication, ni plus ni moins. Des termes scientifiques doivent être utilisés comme eux. Les sciences et le français utilisés pour parler des expériences et c'est un français facile avec des phrases simples. Il ne faut pas compliquer les choses, il ne faut pas rester figé. Vous pouvez noter à chaque fois les mots difficiles et les expliquer grâce au dictionnaire. J'ai pu parler en arabe et expliquer en arabe, mais c'est pas utile pour les élèves. J'ai parlé en français. Une fois à répéter le vidéo une première fois, 2, 3, vous allez apprendre à chaque moment. Aussi, j'ai préféré de donner le cours et parler en même temps parce que ça va être doublement codé. Si on parle de psychologie cognitive, double codage. On utilise plus de sens, d'organes de sens, c'est-à-dire la vue et le oui. On entend et on voit le cours devant nous, car je sais très bien que vous avez le cours et vous pouvez le trouver ailleurs. Mais j'aimerais être utile. J'attends vos commentaires, vos réponses, vos questions, tout ce que vous voulez. Au revoir et merci.